Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Sam, nouveau créateur de contenu, passionné de football et grand fan du FC Barcelone. Ici, on va parler du Barça bien sûr, mais aussi du Real, des Clásicos, de la Ligue des Champions, et même de la Premier League. Bref, de tout ce qui fait vibrer le foot. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, on va s'attaquer à un gros morceau, l'avant-match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Un duel toujours particulier, toujours compliqué, surtout sur le terrain du Rayo. Alors, installez-vous, on analyse tout ça ensemble. Avant de parler plus en détail du match Barça-Rayo Vallecano, il est intéressant de jeter un œil au calendrier de la Ligue des Champions que le Barça a reçu. Le premier match se jouera en Angleterre, face à une équipe solide, Newcastle, qui est en pleine dynamique et qui se renforce fortement durant ce mercato. Je vous affiche le calendrier ici, pour que vous puissiez voir toutes les rencontres à venir. On va comparer ça ensuite avec le calendrier de Liga dans une prochaine vidéo, pour identifier les avantages et les inconvénients. Certains matchs de Ligue des Champions peuvent tomber à des moments compliqués pour le Barça, tandis que d'autres pourraient être plus favorables. On va analyser tout ça ensemble pour comprendre comment le Barça peut gérer cette double compétition. Revenons maintenant sur le match que vous verrez demain, Barça-Rayo Vallecano. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons des cas importants côté Barcelone. Mercato et situation des joueurs. Un joueur clé a donné son accord pour rester cette saison. Le Barça a fixé son prix à 90 millions d'euros, mais le club ne le forcera pas à partir si lui-même souhaite rester et ce joueur, vous l'aurez compris, c'est Fermín López. C'est une bonne nouvelle, car il reste important pour la rotation vu le calendrier et le nombre monstrueux de matchs à venir. Des blessures peuvent vite arriver même si on ne le souhaite pas. Ce qui m'inquiète présentement, c'est plus le secteur défensif. Oui, la défense centrale reste un point à surveiller. Depuis le départ surprise de Martinez à Al Nassr en Arabie Saoudite, le Barça a parfois des débats et des lacunes à ce poste. Cette charnière Araujo et Urbassi ne rassure pas beaucoup. J'aurais préféré Christensen à la place, mais je pense que sa fragilité n'inspire pas à Flick une grande confiance. Il faudra peut-être encore attendre une surprise ou un renfort avant la fin du mercato pour sécuriser ce secteur. Il faut noter un renfort supplémentaire, l'inscription du GOAT Gérard Martin qui a fait un essai durant la pré-saison au poste de défenseur central. Il faut aussi noter que Gavi a ressenti une gêne à l'entraînement, au même pied où il avait eu une blessure au ligament il y a 2 ans. Les examens sont en cours, mais il devrait manquer le prochain match, tout comme le rassemblement avec l'équipe d'Espagne. Passons maintenant au match que nous attendons tous demain, Barça-Rayo Vallecano. Contexte des deux équipes. Le Rayo est une équipe très compliquée à jouer ces dernières années, pas seulement pour le Barça mais pour beaucoup de grandes équipes. Cette saison, ils occupent la 10e place en Liga avec une victoire et une défaite, un début de saison assez classique pour eux. Quant au Barça, nous sommes à 6 points, avec 2 victoires encourageantes. Lors du dernier match, nous avons même réussi un renversement de situation. Cependant, la défense reste un secteur à améliorer, comme nous l'avions déjà évoqué. Particularité du match. Le match se joue à l'extérieur, une demande faite par le club auprès de la Ligue en attendant l'autorisation de retour au Camp Nou. Le sujet de ces derniers jours, le terrain de Vallecas. La pelouse du Rayo fait beaucoup parler ces derniers temps. Elle est endommagée et ne répond pas aux standards que l'on pourrait attendre d'une compétition de haut niveau. Même le coach Inigo Pérez et l'attaquant du Rayo, Izzy Palazón, ont critiqué le terrain, le comparant à un terrain difficile où le ballon ne roule pas bien. Cette surface va compliquer le jeu basé sur la possession et la vitesse, qui est la marque du Barça. En résumé, ce match s'annonce difficile, le Rayo est solide à domicile et le terrain pourrait influencer le style de jeu. Le Barça devra faire preuve d'adaptation et de vitesse pour imposer son rythme. Voici ma composition probable du FC Barcelone pour le match de la Liga contre le Rayo Vallecano. Formation 4-2-3, un classique avec dans les cages Johan Garcia. Une défense composée de Jules Koundé, arrière droit, oui, le retour de Jules dont la non-titularisation lors des 2 derniers matchs a fait beaucoup de bruit, Pau Cubarsí, Eric Garcia, je mets Eric car je pense qu'il est en jambes et peut former un bon duo avec Pau et Alejandro Balde. Au milieu le duo Frenkie de Jong, Pedri. Oui, le nouveau papa est de retour, DNS mon 11 et j'espère le voir claquer un but. Mon milieu offensif Dani Olmo à la place de Fermín. Olmo est taillé pour ce genre de configu égale ration avec les équipes qui posent beaucoup le bus. Ailier, Rafinha, à gauche, Lamine Yamal, à droite. Attaquant, Ferran Torres. Cette composition peut refléter les choix de l'entraîneur Hansi Flick,
qui pourrait apporter des ajustements tactiques après des performances en deçà des attentes lors des 2 premiers matchs de la saison. Notamment, Jules Koundé est pressenti pour débuter en tant qu'arrière droit, avec Pau Cubarsí et Eric Garcia en défense centrale, et Alejandro Baldé à gauche. Au milieu de terrain, Dani Olmo est prévu en meneur de jeu, soutenu par Frenkie de Jong et Pedri. En attaque, Rafinha et Lamine Yamal devraient occuper les ailes, tandis que Ferran Torres est attendu en pointe. Mon avis personnel sur ce match ? Je pense que le Barça peut s'imposer, mais rien ne sera facile. Le Rayo à domicile est une équipe qui ne se laisse jamais faire, et le terrain de Vallecas pourrait vraiment freiner notre jeu basé sur la possession et la vitesse. Pour moi, la clé sera l'adaptabilité, le Barça devra être plus direct, plus tranchant dans les transitions et surtout solide défensivement. Si la défense centrale tient le choc et que Pedri et Frenkie de Jong dictent le rythme au milieu, on a toutes les chances de repartir avec les 3 points. J'ai hâte de voir si Dani Olmo pourra apporter cette créativité nécessaire contre un Rayo regroupé et combien Lamine Yamal peut surprendre avec sa vitesse et sa fraîcheur. En résumé, ce match s'annonce tendu mais passionnant. Barcelone devra faire preuve de concentration, d'intelligence tactique et d'adaptation. Le Rayo Vallecano à domicile n'est jamais un adversaire facile, surtout avec une pelouse compliquée. Pour moi, c'est un test important pour Flick et ses joueurs, un vrai moment pour montrer que cette équipe peut gérer le calendrier chargé, la Ligue des Champions et la Liga tout en gardant son style. Mais je vois le Barça s'imposer 3-0. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Barça va-t-il s'imposer à Vallecas ? Donnez-moi vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses.